On va rentrer dans notre étude du chapitre 2 d'Ésaïe. Que ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à prendre vos Bibles. On va faire une petite étude. Amen. Avec le pasteur, on avait commencé déjà notre chapitre, le chapitre 1, une belle introduction. De savoir, on a défini quel était le rôle, n'est-ce pas, d'un prophète. On a quelque part illustré avec des définitions de prophète. Et qu'on avait dit que le prophète, n'est-ce pas, c'est le messager, celui qui répond. Celui qui répond au nom de Dieu, c'est celui qui annonce, n'est-ce pas? Donc il a un rôle annonciateur des choses à venir, des choses qui sont sur le point de se passer, non pas par lui ou pour lui, mais, n'est-ce pas, pour un peuple, pour une circonstance et pour des gens bien déterminés. Amen. Donc on va toujours aller dans notre étude, cette fois-ci au chapitre 2. Voilà. On est dans Ésaïe chapitre 2. Je vais lire. Il est un peu long. Hein. C'est ça. On va commencer le chapitre 2 à partir du verset 1. J'ai pris le soin de mettre une petite ébauche ici. Prophétie d'Ésaïe. La parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, a reçu, touchant Juda et Jérusalem. Le verset 2. Il arrivera, n'est-ce pas, à la fin des jours, que la montagne de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Le verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le verset 4, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il dit, leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Le verset 5, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière. Un très beau passage. Une très belle prophétie. Amen. Donc, je vais mettre à disposition la version numérique du document. Et donc, dans le chapitre 2, que je vais encore encourager chacun d'aller relire, c'est formidable, un très beau chapitre. Tellement d'enseignements, j'avais beaucoup à écrire, je me suis dit, on risque d'avoir au moins 60 pages, juste pour quelques versets, parce que voilà, ça fusait, il y avait tellement de révélations, tellement de mots, on se balade, on va à gauche, on revient, et c'est extraordinaire. Et donc, dans notre chapitre 2, n'est-ce pas, j'ai pu diviser, n'est-ce pas, dans notre document, j'ai divisé le chapitre 2 en 4 thèmes. Okay. Je ne sais pas si vous voyez. Après, on ne pourra pas forcément lire tout le chapitre parce qu'il est un peu plus long. Mais j'ai divisé le chapitre en 4 thèmes. Le premier thème commence, ce qu'on vient de lire, du verset 1 à 5, n'est-ce pas? Qui parle, n'est-ce pas, d'une vision. Je ne sais pas si on a pu voir. Comment Élie pouvait annoncer. Ésaïe, pardon. Annoncer, n'est-ce pas, que peuple de Dieu, allons, marchons, rassemblons-nous. Et donc, il y avait cette vision de Dieu. Et quelle était donc la vision de Dieu? Parce que la vision de Dieu pouvait être tout. Parce que si nous allons de chaque chapitre de Ésaïe, n'est-ce pas, et de chaque
chapitres des prophètes, il y avait une vision, il y avait un message bien déterminé. On partait d'un point à un point A à un point 2, ou un point A à un point B. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Dieu pouvait utiliser le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? À chaque chapitre, à chaque saison, il y avait une prophétie, il y avait un message qui emmenait vers une direction. Amen. Amen. Vers une direction. Et donc, ça c'était mon premier, mon premier thème ou ma première division. Et la deuxième division, c'est à partir du verset 6, où la parole nous dit, « Car tu as abandonné ton peuple de la maison de Jacob. » J'ai bien numéré que c'est... Là maintenant Dieu parle, n'est-ce pas, d'une sorte de jugement. Mais bon, on va arriver à cette première partie un peu plus tard. J'aimerais qu'on se focalise d'abord sur la première partie, qui est donc la vision de Dieu. Et quelle était la vision de Dieu? De rassembler son peuple. Ça veut dire que, n'est-ce pas, que le peuple était dispersé. Les nations étaient de part et d'autre. Et donc Dieu avait besoin d'une nation, avait besoin que tous soient réunis en un seul endroit. Voilà pourquoi à ce moment, à ce chapitre, il fallait qu'il commence par rassembler, appeler de partout, de tous les horizons. Amen. Et donc, on va rester d'abord sur notre premier thème, comme je disais, qui est la vision de Dieu, rassembler son peuple ou rassembler les peuples. Et on va commencer notre petite étude rapidement. Pour ceux qui sont en ligne, la première question. Par quel moyen le prophète a-t-il reçu la parole ou la vision? Pour ceux qui sont en ligne, un petit stylo, Lancelot, Fontaine, Janelle, Christian et forcément Nicole à côté. Et enfin Barbara et par défaut Isaac à côté. Donc si Isaac aussi est intéressé par notre étude, il est le bienvenu. Surtout qu'il vient d'arriver, il doit avoir des visions très fraîches. Hein. Les visions du ventre, ouais. Donc voilà, par quel moyen le prophète, n'est-ce pas, a-t-il reçu la parole? On nous dit, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, est sur Juda, dans une autre édition, n'est-ce pas, le verset 1 et 2 sont un peu mêlés. Donc j'ai utilisé une version en ligne. Et donc il dit le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et de Jérusalem. Il arrivera, n'est-ce pas, dans mon édition, on dit la parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a reçue touchant Juda et Jérusalem. A reçu. Ça veut dire que, n'est-ce pas, en hébreu, l'étymologie de recevoir, c'est la même racine que avoir une vision. C'est-à-dire qu'il était, n'est-ce pas, dans un moment j'utilisais le mot de transe ou d'extase. À ce moment, il y a eu des flashs, il y a eu des images. Il a reçu la même étymologie, n'est-ce pas, de vision, de voir. Tu dis? Le mot hébreu de reçu, c'est Hazon. H-A-Z-O-N. De Hazon. De vision. Mais c'est bien de voir ça parce que sinon on ne sait pas comment il l'a reçu. Exactement. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que moi, dans ma version, c'est marqué parole reçue en vision. Ah, mais voilà. Voilà. Chez le pasteur, sa Bible, c'est la Bible des pasteurs. Hein. Tout est dévoilé, hein. Il n'y a rien de secret. Non, mais Ah, d'accord. Là, nous, dans notre verset, il n'y a rien. Dans ma Bible, n'est-ce pas, ce papier, on dit prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Prophétie. C'est tout. Toi aussi, c'est prophétie, n'est-ce pas? Ah, c'est fou. Moi, c'est marqué parole reçue en vision. Voilà, prophétie. Donc, c'est-à-dire comment? Déjà, là, on se pose la question de prophétie, comment? Comment ça s'est passé? Oui. Quel était le moyen, le mécanisme
N'est-ce pas? Regardons ensemble le chapitre 1, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Regardons ensemble. Voilà. On va regarder ensemble. La Bible dit, prophétie d'Ésaïe chez nous. Ouais. Fils d'Amoz, Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. D'accord. Et moi, chez moi, c'est marqué vision d'Ésaïe. Bah. T'as pas la triche. Hein? T'as pas le reste. Alors j'ai vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, qui lut au temps d'Ozias. Chez nous, c'est prophétie. Chez vous, vous avez la réponse. Bah, c'est la Bible des pasteurs. Donc, chez moi, c'est prophétie. Donc, quand j'étudie, je me dis, mais c'est-à-dire, comment ça se passe? J'ai besoin de savoir effectivement comment il a reçu. Et donc, le verbe de recevoir, c'est la même étymologie, la même racine de vision, de hazon. Donc, il a reçu des images. Il a vu. Il pouvait décrire, n'est-ce pas? Amen. Alors, je vais vous proposer Je je vais vous proposer au fait Vas-y. une traduction Ah. du passage. En gros, selon cette version, parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, a reçu touchant Juda et Jérusalem. En gros, c'est le Hazon qu'Ésaïe a reçu touchant Juda et Jérusalem. Donc, si vous souhaitez vous rapprocher de la compréhension hébreu, en fait, ça serait le Hazon qu'a reçu le Hazon d'Ésaïe touchant Juda et Jérusalem. D'accord. Et c'est là maintenant en fait qu'on comprend que là, dans les traducteurs, en partant des mots grecs, ils essayent d'arranger la phrase pour que ça soit compréhensible dans notre français. Le Hazon de Juda, enfin le Hazon d'Ésaïe sur Juda. D'accord. Et là maintenant encore, quand on parle de Hazon, on comprend en fait que le prophète, il est participant de la vision. Amen. Vous voyez? Amen. Donc en fait, il est passif. Il reçoit. C'est ça. Exactement. C'est pas ça. Participant, c'est Oui, en fait, qu'est-ce que je veux dire? il est actif. Il est récepteur. Voilà. En gros, c'est comme si... Donc il est passif. Oui, il est passif. Ça lui est tombé dessus. Voilà. Il reçoit. Il reçoit. Voilà. Comme un réceptacle. C'est ça. Un récipient, il a reçu. C'est ça. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'il faut comprendre juste la première phrase là, du verset 1. Du Je verset te laisse continuer. Donc voilà, c'est du Hazon, donc une vision. Là, clairement, on s'est dit, oui, effectivement, il a reçu des images. Il a reçu, n'est-ce pas, quelque chose. Pas juste recevoir, parce que même quand on parle de recevoir, on a l'impression que voilà, c'était via un SMS ou par un autre moyen, une lettre recommandée, peut-être. N'est-ce pas? Mais là, on sait clairement par quel moyen, n'est-ce pas, Ésaïe a reçu la vision. A reçu, n'est-ce pas, le message via une vision. Cette prophétie via une vision. C'est-à-dire qu'il y a aussi des prophéties, n'est-ce pas, qui se manifestent par l'entendement. J'ai entendu. D'autres prophètes, vous allez voir Joël et les autres, ils disaient, j'ai entendu. Dieu me parlait, qui est aussi une forme de prophétie. Qui est aussi un autre moyen par lequel, n'est-ce pas, Dieu s'exprime. Mais là, clairement, c'était une vision, c'était ses yeux, il a vu. Amen. Amen. Il a vu. Et on continue. Donc ça, c'était la toute première question. Par quel moyen le prophète? Et c'est les questions souvent, n'est-ce pas, surtout depuis qu'on a commencé l'étude avec le pasteur sur Ésaïe. C'est les questions que je me pose. Ben, il est prophète. Comment? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Dans la peau d'un prophète. Et là, clairement, on peut distinguer que Dieu parle par des visions, par des images, par des flashs. Dieu utilise, n'est-ce pas, les sens, si je peux dire ainsi. Il a pu voir, il pouvait décrire qu'il se trouvait à tel endroit. Il arrivera un temps. Donc, c'est lui qu'au moment, n'est-ce pas, qu'il est en train de recevoir ces visions. Et la Bible nous montre comment il est en train de la décrire, ce qu'il a reçu. En tant que récipient. Et là, il est en train de décrire, il arrivera, dans le verset 2. Et je continue. Ma deuxième question.
J'espère que Fontaine est en train de prendre note. Très intéressant. C'est une trame. La deuxième question, c'est à quel événement fait allusion le terme dernier jour? Le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps. Ah, ça c'est dans une autre version. On va découvrir. Tu dis? À la fin des jours. Ce papier à la fin des jours. Dans une autre version, les derniers jours. Et chez le pasteur, qu'est-ce qu'on dit? Il arrivera à la fin des temps. À la fin des temps. À la fin des temps. Les derniers jours. À la suite des temps. Voilà aussi un mot qui attire mon attention. À quel événement il faisait allusion? C'est-à-dire qu'il était en train de prophétiser. Il est en train de, n'est-ce pas, de faire un bond sur le futur. Il est en train de faire un bond, n'est-ce pas? Non pas pour ce qui allait se passer, mais aussi pour nous également. Nous également. Parce que nous sommes aussi concernés par cette vision. Parce que rappelons-nous, nous sommes ce peuple choisi. Le Hazon de Juda et de Jérusalem, qui est aussi le Hazon de WSM. Qui est aussi le Hazon, n'est-ce pas, de tous les élus. De tous les enfants. Amen. Amen. Ça dit que ce Hazon aussi nous concerne. Ce n'est pas juste un fait historique, quand bien même il y a sa portée historique, mais il y a aussi sa portée réelle. À l'instant où nous parlons, ce Hazon aussi en effet. Amen. Voilà aussi, n'est-ce pas, la puissance de la prophétie. Elle n'est pas affectée par le temps. Quand bien même elle agit dans le temps, elle n'est pas affectée par le temps. Parce qu'à l'instant où on parle, le même Hazon agit pour toi et moi. La même vision, n'est-ce pas, et nous concerne également. Avant, n'est-ce pas, c'était Judée et Jérusalem, mais aujourd'hui c'est toi et moi. Nous sommes ces élus-là. Et donc, la deuxième question, à quel événement fait allusion le terme dernier jour, la suite des temps, ou la fin des temps? Le verset 2. Et j'ai mis, n'est-ce pas, quelques passages pour comparer. On va être dans Actes des Apôtres pour savoir de quoi il s'agit. On va se balader, n'est-ce pas? C'est beau, hein? Oui. On va se balader pour savoir, mais qu'est-ce que toi et moi, ça nous concerne? N'est-ce pas, Anne-Marie? N'est-ce pas, Isaac et Christian? On va aller voir Actes des Apôtres. Rapidement. Chapitre 2, le verset 17 et 18. Je vais lire. Dans les derniers jours, le même mot-clé. On revient dans ce même mot-clé. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le verset 17, la Bible nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur son peuple. Sur ceux-là qu'il, n'est-ce pas, allait rassembler. Et il continue. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Ça veut dire que, n'est-ce pas, Ésaïe est en train de rassembler un peuple qui seront aussi des récepteurs, n'est-ce pas, ceux qui vont aussi porter le Hazon comme lui. Amen. Il cherche des gens de la même nature que lui. Des gens, n'est-ce pas, que Dieu pourra donner le Hazon. Une époque où il n'y aura pas seulement un seul prophète, mais des prophètes. Quel événement! Quel événement! C'est-à-dire que Ésaïe, n'est-ce pas, qui est simple récepteur, hein, rappelons-nous, il a reçu. Il n'était pas au courant, on ne l'a pas prévenu avant qu'il le reçoive, il a reçu. Ça veut dire que le pourquoi il a reçu, celui qui est l'auteur de cette vision est Dieu. Et donc dans le plan de Dieu, c'était de dire oui, Ésaïe, n'est-ce pas, prophétise. Ésaïe, je l'ai pour cette époque, mais je veux encore plus. Je veux d'autres Ésaïe. Donc, quelque chose, quand il a reçu la vision, c'était pour en fait ces personnes qui allaient venir par la suite. Ces personnes qui allaient venir par la suite. Nous. Donc, les derniers jours, ça ne veut pas dire le retour du Christ.
Parce que moi, c'est ce à quoi j'ai pensé. Ah. Sauf que quand on voit ce passage-là, C'est ça. bah, on n'aura pas besoin de prophétiser après le retour de Christ. C'est ça, Donc, en fait, ça c'est ne ça. concerne pas le retour de Christ. C'est ça. Non. Donc c'est notre période. C'est notre période parce que dans un premier temps, si on lit, on repart dans Isaïe, on va dans Isaïe chapitre 2, il dit, il arrivera dans la suite des temps, je lis, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Je vais prendre la version numérique que j'ai prise. Il dit, il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes élevées au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Ça veut dire que, n'est-ce pas, dans les derniers temps, combien même, n'est-ce pas, le retour de Christ est la finalité, mais avant qu'il y ait ce retour, il faut qu'il y ait déjà un peuple prêt à le recevoir. Parce que s'il venait, n'est-ce pas, qui allait le recevoir? Qui allait être prêt pour le recevoir? En réalité, il ne vient pas pour venir, il vient pour le peuple. Il vient pour le peuple choisi. Amen. Il ne vient pas parce que le monde a... Non, il vient pour le peuple. Ce peuple. Pour ces peuples qui a été reçu dans la vision de Ésaïe. C'est ça. Et donc, il fallait une préparation, un rassemblement, afin que ce Jésus-là puisse arriver. Ça veut dire que, ipso facto, si le peuple n'était pas réuni, ben, Jésus ne vient pas. Donc, la vision de Dieu, combien même la finalité, c'est le retour de Christ. Mais qui reçoit sa venue? Et vous connaissez ce passage de Jean chapitre 1. Il dit, à tous ceux qui... Il est venu vers les siens. Et les siens l'ont rejeté. Voilà. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir d'être fils. Donc Christ est Messie pour ceux dont il a choisi. Et sa venue concerne ce peuple-là. Ce peuple-là qui a été reçu par Dieu. Qui a été reçu. Amen. Et c'est... N'est-ce pas, Marie? Marie? Là, c'est bien parce que je me suis fait avoir les derniers jours. Ah, mais voilà. Et en fait, quand tu nous emmènes à comparer avec d'autres textes, en fait, c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Et si je veux encore ajouter quelque chose pour enrichir notre compréhension. L'expression dernier jour, c'est l'expression en français. Et cela nous emmène, ça nous emmène au fait à comprendre toujours la fin des temps. Or, l'expression ici, comme on lit avec les deux, en croisant les textes, les derniers jours signifie, bon, moi j'ai une note dans ma Bible, ça signifie les temps messianiques. Voilà, les temps de la prophétie. Amen. Et maintenant, vous allez voir, en fait, tous les prophètes parlent des derniers jours, et en particulier le prophète Joël, c'est le prophète du dernier jour. Le dernier jour, on a l'impression que c'est le jour de la fin. Non, c'est l'expression dernier jour signifie une période de temps. L'expression dernier jour dans la Bible signifie une période de temps. Et cela correspond à la saison, à la période messianique. Amen. Or, la période messianique a été introduite par le ministère du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qui veut dire, vous vous rappelez maintenant Joël quand il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Voilà. En fait, non. Pas vraiment. L'après-Christ. Voilà. C'est tout ça les derniers jours. Voilà, les derniers jours, en fait, voilà, c'est vraiment. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Nous ne sommes pas dans la fin des temps, mais nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans la saison messianique. Or, comprenons par saison messianique, il y avait avant le Messie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, et il y avait après le Messie, les prophètes qui sont donc les disciples. Et nous, maintenant, l'Église. Amen. Et l'Église est dans la période messianique, dans les derniers jours. Et la puissance des derniers jours, c'est l'effusion de l'Esprit. Amen. L'effusion de l'Esprit maintenant sur toute chair, comme il vient de le dire, pas simplement sur un prophète, Ésaïe, comme à l'époque, mais maintenant sur toute une race. Et ça rappelle au fait le texte de Nombre, je crois. Nombre, je pense, à partir du verset 13, quelque chose comme ça. Vous connaissez l'histoire où Moïse, l'esprit de Moïse se repent sur les 70.
Vous connaissez cette histoire-là ou pas dans Nombre? Alors, en réalité, c'est quoi? C'est que il y avait une partie des sages. Est-ce que tu peux retrouver ce passage, s'il te plaît? Nombre chapitre 11. OK? Et le prophète Moïse, il dit, parce que lorsque l'esprit s'est répandu, en gros, Dieu a pris de l'esprit de Moïse et l'a déversé sur les 70 anciens d'Israël. Une petite parenthèse, Jésus avait 12 disciples et après il avait un cercle de 70. Dans certains textes, dans les évangiles, il les envoie prêcher deux par deux et dans d'autres textes, il dit les 70 vinrent à lui. Et maintenant, Dieu décide de répandre sur les 70. Et maintenant, quand il a répandu sur les 70, il y avait 68 qui étaient présents et 2 qui n'étaient pas dans la tente là où Moïse était. Et maintenant, Caleb ou Josué dit à Moïse, mais comment ça se fait qu'il y en a 2 qui ne sont pas avec nous, mais ils ont aussi reçu la même portion de l'Esprit? Et Moïse dit, pour répondre, Nombre 11, à partir du verset 16. Je vous lis. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, dans le lieu de la rencontre, et qu'ils s'y présentent avec toi. » Donc Moïse. Dieu dit, je descendrai. Ah, wow, c'est faux. Je descendrai, ça veut dire je me manifesterai. On parle de cette venue. Voilà, c'est ça, une fois rassemblés. Donc c'est pour cela, lorsque Christ reviendra, en fait, Jésus, son retour, introduit directement un rassemblement de son peuple, de l'Église. Amen. Est-ce qu'on pourrait dire qu'alors il y aurait la fin de toutes les religions? Alors, il y aurait la fin de toutes les religions, sûrement, oui. Parce que qu'un seul peuple. Oui, un seul peuple, mais la fin de toutes les religions, mais une seule religion, une seule religion. Oui, voilà. Ok? Donc, une seule chose demeure, la parole de Dieu. Ça, Dieu seul demeure. Donc, toutes les religions vont s'écarter pour laisser place au règne messianique. Or, l'Église maintenant, le rôle de l'Église est un précurseur du règne messianique. Amen. Voilà pourquoi, lorsque, si vous voulez, on peut même aller plus loin avec ces textes ici, c'est un texte qui parle du réveil. Amen. Parce que ce qu'on vit dans les actes 2, c'est le réveil. Les fusions de l'esprit, c'est le réveil. Amen. Et lorsque Dieu se révèle sur son peuple, il réveille son peuple. Pour que le peuple soit dans l'éveil. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Et là, il dit, verset 17, « Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. » Mais quelle était la charge de Moïse du peuple? C'était la charge de conduire le peuple. Donc, entendre, recevoir de Dieu. Voilà pourquoi le prophétique, c'est l'apanage de l'Église. L'onction prophétique et l'effusion de l'Esprit, c'est vraiment l'emblème. Écoutez Dieu, la prophétie, c'est vraiment l'héritage même de l'Église. Et il dit, je répandrai. Et ce texte ici est une préfiguration de Actes chapitre 2. C'est une préfiguration faite de ce que Christ devait faire lorsqu'il est monté et il a répandu. Il est avantageux qu'il s'en aille. Voilà, il est avantageux pour lui que je m'en aille. C'est parce que si je ne m'en vais pas, je ne prendrai pas de l'esprit. Et Jean, il dit, voilà, je ne prendrai pas de moi. Exactement. Et lui-même, Jean, comme la figure de Moïse. C'est ça, la figure de Moïse. Jean chapitre 16, le verset 12, il dit, l'esprit prendra de ce qui est à moi. Mais quoi? En Christ, son esprit. Et il vous le donnera, il vous l'annoncera. C'est beau, hein? C'est beau. Et lorsque vous lisez plus loin, en fait, il y en a 2 qui n'étaient pas dans la tente, mais ils ont reçu aussi l'esprit. C'est vraiment, c'est très très intéressant quand on comprend comme ça les Écritures. On se rend compte que voilà, Dieu, il est beau, c'est beau. Et que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Voilà, c'est pas un livre d'histoire. Ça regorge, n'est-ce pas, tellement, c'est comme une carte. On se déplace, on voit, c'est extraordinaire. Avec des points lumineux. Avec des points lumineux, on avance avec, n'est-ce pas, des indices pour arriver au but final. Merci, pasteur.
On a même presque répondu à ta troisième question. Bah oui, on a répondu déjà. on a déjà attaqué la troisième question. Pourquoi Dieu veut-il rassembler son peuple? Ou Dieu veut-il rassembler le où, n'est-ce pas? Qui est aussi Sion. Sion. Que représente cette montagne? Et que se passe-t-il sur cette montagne? Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas juste de rassembler les gens à la montagne. Il doit y avoir quelque chose de particulier qui se passe sur cette montagne. Sinon, quel est le but de nous rassembler? Je descendrai Je descendrai sur cette montagne. sur cette montagne. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rendez-vous. Comme à WSM. Pourquoi Dieu nous donne rendez-vous à WSM? Exactement comme dans cette préfiguration. Il y a un lieu où lui, il descend. Il y a un lieu qu'il a choisi. N'est-ce pas? On va rapidement prendre Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. On va découvrir quelque chose de magnifique avec ce lieu. Et je pense que ça va encourager tout un chacun. Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 2. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ou sur la montagne. C'est-à-dire que quand on est sur la montagne, Dieu nous enseigne. Est-ce que ce serait pas l'image du lieu secret? Oui, mais de l'église. Surtout de l'église. Le lieu de son apanage. Le lieu de son apanage. Où il enseigne, où il ouvre la bouche. Il se manifeste. Où il se manifeste. Où il déclare les choses d'en haut. Où il déverse son esprit. Où il déverse son esprit. Ah, on va avoir envie de revenir. Son église. Il annonçait l'église. Où Dieu devait s'exprimer d'une manière extraordinaire. Les dons, les fusions. Jésus, n'est-ce pas? Ou une portion de Dieu dans chacun de nous. C'est intéressant avec ce passage, en fait, de voir que premièrement, ceux qui étaient autour avec Christ, c'était ses disciples, Ses disciples. après la foule. Après. Comme pour dire, d'abord l'Église, les brebis qu'il a choisis, et après, On attaque le monde. Voilà, et on attaque le monde. Ah, Dieu est bon. D'abord c'est là pour, n'est-ce pas, pour aller gagner le monde. Pour aller gagner ceux qui sont loin. Pour aller gagner ceux qui sont éloignés. N'est-ce pas? Donc il y a l'enseignement à la montagne, ou sur la montagne. C'est avec ses disciples qu'il est en train d'enseigner la foule. Il est en train d'enseigner la foule. C'est avec l'Église. Donc l'église, c'est des collaborateurs. Nous sommes ses bras. Là où, n'est-ce pas, je veux dire, le son de Jésus quand il parlait à la foule n'arrivait pas. Les disciples se déplaçaient pour apporter. Amen. Pour dire que le maître a dit ceci. Voilà ce qu'il a dit. Quand la foule se posait la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, voilà ce qu'il veut dire. Quand la foule ne comprenait pas, quand le diable voulait leur faire comprendre, mais il raconte, n'est-ce pas, les choses, non. Le disciple pouvait faire le rapprochement. Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient pris. Ils étaient à côté. Amen. Amen. Et on continue. Luc chapitre 2. Luc chapitre 9, excusez-moi. Le verset 28 à 36. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prie avec lui toujours. Toujours sur cette montagne. Il prie avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jean et Jacques. Il montait où? Sur une montagne. Pour faire quoi? Pour être transfiguré devant eux. Pour être transfiguré. Ça, c'est le verset 29, le verset 21, on dit pour prier. Oui, pour prier. Ouais. Pour prier. C'est-à-dire que sous la montagne, on prie. Et lorsqu'on prie, quelque chose se passe. Quelque chose se passe sur cette montagne. C'est-à-dire que quand nous venons à l'église, quand nous prions, quand l'on lève sa voix, quelque chose est en train de se passer. Le verset 29, on nous dit, pendant qu'il priait, sur où? Sur cette montagne. Et nous, dans son église, pendant que nous sommes rassemblés, pendant que nous prions, ce n'est pas après ou avant, pendant. Il dit, l'aspect de son visage changea.
Ça veut dire quoi? Que le surnaturel affecte le naturel. Amen. Ça dit que pendant que nous prions, le problème, la situation est affectée par le surnaturel. Quelque chose est en train de se passer. Et cette prière a un effet, n'est-ce pas, physique et palpable. Ce n'est pas, n'est-ce pas, dans la pensée, ce n'est pas en haut, non. Quand on prie, il y a un effet sur le quotidien, sur ce que nous vivons. Voilà pourquoi nous sommes capables de revenir le prochain jour pour témoigner. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Voilà comment Dieu m'a protégé. Il ne m'a pas protégé en esprit. Physiquement, il m'a protégé. Physiquement, il a ouvert une opportunité. Physiquement, il m'a parlé. Physiquement, il s'est révélé à moi. Physiquement. Yes. Par sa parole. Le pouvoir de cette montagne. Voilà pourquoi son église, c'est son apanage. Pour prier. Et je vous laisserai lire la suite. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse, n'est-ce pas? Et Élie. Le ciel, n'est-ce pas? Même le ciel au rendez-vous pendant que nous prions. Ou à la montagne, imaginez. Moïse et Élie, des prophètes. Pendant que nous prions, même le ciel est à notre disposition. Le ciel est à notre disposition sur cette montagne. Et c'est de cette vision de ce Hazon que Esaïe est en train de prononcer. Il est en train de prononcer ça. Sur la montagne, ils viendront sur la montagne. Et n'est-ce pas, Jésus nous a montré, il a tout simplement accompli cette prophétie. Et pour terminer, Marc chapitre 13, le verset 3-4, je vais lire. Il s'assit sur la montagne. S'asseoir, n'est-ce pas, qui est le symbole du repos, du calme. Il ne courait pas sur la montagne. Il ne trébuchait pas, il était assis. Il s'assit, le verset 3, sur la montagne des Oliviers en face du temple, toujours, et Pierre, Jean, Jacques, André lui firent en particulier. Imaginez, en particulier, ça dit que c'était sur la montagne. Ça dit que l'intimité, en particulier, cette question, en particulier, ça dit qu'ils étaient capables de parler ouvertement à Jésus. Uniquement où? Sur cette montagne. Dans son église, toi et moi. Jésus, son oreille est avec nous. Amen. Jésus, son oreille est avec nous. Son cœur est disponible. Il dit en particulier, on posait les questions. Dans son église, quand nous nous rassemblons, nous posons nos problèmes. Nous posons la question, ce qui nous tracasse. C'est-à-dire que s'ils ont posé particulièrement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui les tracassait. Ils avaient besoin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des réponses. Et le verset 4, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et il continue, et à quel signe reconnaîtront que toutes ces choses vont s'accomplir? Imaginez qu'ils ont demandé le futur, les choses à venir à Jésus. C'est audacieux. Ils pensaient à leur génération à eux. Tu dis? Ils pensaient à leur génération à eux. Non, ils pensaient à ce que Jésus était sur le point de faire. Les choses à venir. Le mystère caché. Jésus était capable, n'est-ce pas, à ce moment-là, de leur dévoiler le secret. Parce que son cœur battait. Mais il n'était pas encore temps de le dévoiler. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore temps. Mais son cœur battait. Son cœur bouait pour les répondre. Et si on lit la suite, il les a même répondu par des paraboles. Parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de se taire. Et dans Jean, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Amen. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter encore. Il fallait qu'ils attendent l'esprit. L'esprit pour comprendre, pour recevoir. Tout ça, c'est dans la montagne. C'est dans l'église, cette montagne. Extraordinaire. Extraordinaire vision de Ésaïe pour toi et moi. Extraordinaire. Oh my goodness. Comme disent les Anglais. Et est-ce qu'on a répondu pourquoi Dieu veut rassembler son peuple? Dieu, n'est-ce pas? Well,
Alors moi j'ai dit, pourquoi Dieu veut rassembler son peuple? Pour qu'il descende ou se révèle, ou Dieu veut rassembler son peuple sur la montagne. Amen. On a dit que c'était l'église. Oui, c'est ça. Oui, La montagne, voilà. c'est l'église. La montagne, Le c'est lieu l'église. secret. C'est ça le lieu secret, tout Que à se fait. passe-t-il sur cette montagne? Voilà, là. On découvre, n'est-ce pas, ce qui se passe sur cette montagne. Voilà, on découvre Christ. On découvre Christ. C'est bon? On continue. La quatrième question, dans le verset 3, on dit, des peuples, je vais lire, des peuples s'y rendront en foule et diraient, venez et montez à la montagne, comme on vient de voir, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. Bingo. La loi. Et ma question, n'est-ce pas, de quelle loi Ésaïe prophétise-t-il au verset 3? De quelle loi? De Sion, rappelons-nous, de cette montagne. De Sion. D'un endroit de cette montagne, de cette église, s'il faut le dire ainsi. De ce corps. De quelle loi? Ça me fait penser à un verset qui parle de la loi écrite dans le cœur. Bah, c'est ça, Ézéchiel. Ézéchiel 36 ou 37. D'accord. Ézéchiel 36 ou 37. C'est ça, la loi du cœur. C'est pas le Nouveau Testament? C'est pas dit comme ça, non. Il mettra sa loi dans notre cœur. Oui, Ah oui. Je pensais que c'était C'est-à-dire que c'est en nous. c'est en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est en nous, Oh. et pas à l'extérieur. Tu as déjà répondu à la question. Oh là là. Anne-Marie déjà de la zone là. Elle est en train de C'est hasonner. en rapport avec mon cours. Anne-Marie déjà de la zone vision. Donc, le Acte chapitre 13, le verset 39, j'ai donné quelques pistes. Acte chapitre 13, le verset 39, je vais lire. Il dit, voilà, il dit, et que quiconque croit, justifié par lui de toutes les choses dont vous n'aviez, être justifié par la loi de Moïse. Déjà là, vous voyez, on nous parle d'une autre loi. N'est-ce pas, de cette loi qui sortira des âges. C'est-à-dire qu'il y a une loi, la loi de Moïse, et une loi de Sion. N'est-ce pas? Et le Romains chapitre 8, le verset 2. 36, 26 à 27. Donc tu as dit Romains 8, 2. Romains 8, Romains chapitre 8, le verset 2. La Bible nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que cette loi de Sion, ou cette loi qui sortira de Sion, c'est la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Amen. Le nouveau régime. Le nouveau régime, la nouvelle loi, Selon lequel il n'y a aucune condamnation. selon lequel il n'y a aucune condamnation Yes. pour ceux qui sont en Christ. Et du coup, la loi du péché et de la mort, c'est la même chose que la loi de Moïse? Oui, c'est de cette loi, n'est-ce pas, qui est née. Qui est né, voilà, Qui est née condamnation et la, le péché. la correction à la péché, et l'autre qui est née la vie. Voilà. On est sur ces deux lois, ces deux balances. Et Ésaïe prophétise, nous, notre loi, c'est la loi de la vie. La loi de la justification Par la grâce. par la grâce. C'est la loi qui met de la lumière. C'est ça. C'est ça. En réalité, ouais, vas-y. Donc, Vas-y. quand on voit la loi, si on revient dans l'Ancien Testament, la loi, Moïse reçoit les tables des pierres. Maintenant, Dieu dit, là, dans la Nouvelle Alliance, les tables ne seront plus sur les pierres, mais Amen. vos cœurs deviennent des tables sur lesquelles j'écris ma loi. Je crois que c'est ça que j'avais entendu. 2 Corinthiens, mettez à côté 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle aussi et il dit, nous sommes la lettre de Christ. Amen. Ah, c'est beau, ça. Nous sommes la lettre de Christ. Et il dit, Avec accusé par dans mon ce- ministère, vous êtes ma lettre. Amen. Donc, au fait, c'est que ce que Dieu est en train de faire au travers de moi, c'est qu'il est en train d'écrire Christ dans vos cœurs. Amen. Ah, non, la Bible est bien. Quand tu croises comme ça, tu te dis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là. Gloire à Dieu, En fin de gloire à compte, Dieu. ce que j'avais cru comprendre, si je ne me trompe pas, c'est que Dieu a donné la loi à Moïse
Parce que sans connaissance de cette loi, les gens ne savaient pas qu'ils péchaient. Oui. Il n'y avait pas, la connaissance du bien et du mal comme on l'a aujourd'hui. S'il n'y a pas une loi qui nous dit que ce qu'on fait n'est pas bien, on ne sait pas. Alors, au travers de la loi de Moïse, Dieu a commencé à régler, à poser maintenant le cadre, comme tu dis, de comment, qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne lui plaît pas. C'est pour cela, Paul, il dit, la loi était un pédagogue pour nous emmener à Christ. Donc, le but de Dieu, ce n'était pas de se limiter à la loi, mais d'aller quelque part. Et c'est pour cela même, je parlais l'autre fois, je crois en réunion de prière, les Lévitiques, tout ce que vous voyez comme sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration, ça nous emmène quelque part. Et l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, il nous dit, tout ce que l'on voit dans le tabernacle préfigurait quelque chose à venir. Donc c'est pour cela, nous prenons l'Ancien Testament, le Nouveau, et les deux forment un ensemble scellé qui nous permet de comprendre la vision générale de la Bible. Amen. Ceux qui vont dire, oh non, il faut pas trop lire le Nouveau parce que il faut beaucoup lire le Nouveau parce que c'est le Nouveau maintenant là où il y a Christ. Non, c'est la Bible tout entière. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y a une image qui dit, tu mangeras l'agneau tout entier. Et Christ mangeait tout entier, c'est Christ dans l'Ancien Testament, Christ dans le Nouveau. C'est ce qu'ils nous disent en formation. Si on n'a pas des connaissances de l'Ancien Testament, il nous manque quelque chose. Voilà. Donc c'est la Bible tout entière. La révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Ah oui, dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu très méchant. Mais dans le Nouveau, c'est un Dieu très gentil. Non. Dans l'Ancien Testament, on voit le Dieu dont la justice est manifestée à travers une certaine sentence. Dans le Nouveau Testament, on voit le même Dieu dont la justice est tombée sur Christ. Ça, c'était ma prochaine question. Bon, j'ai pris ta parole, on va finir ensemble, on va finir ensemble. Non, mais tu seras bon dans on va finir ensemble, juste on va prier. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour vraiment bénir Dieu? Ah, chapeau bas, je lève ta main. Non, chapeau bas, tu as fait un très bon travail. En fait, il faut voir l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Voilà, à la lumière du Nouveau. C'est savoir. L'inverse aussi. Regardez le Nouveau dans l'Ancien aussi. Voilà. Okay. C'est ça qui est un peu complexe. Et au fait, d'ailleurs, il ne faut pas rester sur le thème testament, ou du moins bien comprendre testament. D'ailleurs, plusieurs théologiens et biblistes s'accordent pour dire nouvelle alliance et ancienne alliance. C'est plus parlant. Ça. Voilà, c'est plus parlant. Ok. Donc, parce que quand on dit Ancien Testament, on dit, ah non, ça c'est caduc. Non, c'est que c'est nouveau. Et dans le sens de la Bible, c'est nouveau, c'est qu'il y a une liberté. Oh, le Seigneur, nous te remercions pour ce soir, Alléluia. Pour la liberté de l'esprit. Merci d'avoir scellé ce temps, Seigneur, par une compréhension solide, une compréhension adorée, une compréhension, Seigneur, claire des Écritures. Tu nous donnes encore l'envie de te manger, Seigneur, de manger ta parole, de prendre plaisir à toi. Merci pour la nourriture de ce soir. Merci, Seigneur, d'avoir inspiré Prégma. Merci d'avoir béni aussi la participation des autres. Amen. Merci d'avoir rempli nos cœurs de ta parole. Est-ce que tu peux nous bénir au nom de Jésus? Seigneur, merci, Père éternel. Je déclare que vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Yes. Je déclare que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie encore, est votre portion au nom de Jésus. Amen. Je déclare que nous sommes ceux-là qui portent la vision de Christ au nom de Jésus. Je déclare que par nous, le monde saura que Christ est vivant. Yes. Je déclare que des dons et des prophéties vont s'émouvoir dans l'église au nom de Jésus. Je bénis le reste de notre semaine. Amen. Je déclare que l'Éternel continue le bon travail qu'il a commencé en nous. Qu'il continue à nous révéler les mystères encore de sa personne et de son identité au nom de Jésus. Que l'amour de Christ soit notre portion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Une très bonne soirée. Alléluia. Alors, ceux qui sont en ligne, si vous avez des commentaires, envoyez dans le groupe WhatsApp des questions et tout ça. Mais en tout cas, une très bonne soirée.